Dans cette quatrième séance, nous allons nous intéresser à la création de quelques colonnes supplémentaires pour pouvoir répondre à quelques questions du directeur. Donc, imaginez que le directeur veut répondre à des questions. En quelle année avons-nous vendu le plus? Quel trimestre est le plus rentable? Quel mois réalise le meilleur chiffre d'affaires? Quel est le délai moyen de livraison? Combien coûte réellement une remise? Combien de ventes sont bénéficiaires ou déficitaires? Donc, pour aider le directeur à faire face à ces questions, nous allons essayer de générer quelques colonnes pour répondre à cela. Pour ce faire, nous venons d'ajouter une colonne. Une fois d'ajouter une colonne, il faut chercher date. Mais avant cela, il faut cocher la colonne qui est liée à l'année. Parce qu'on va commencer par créer une colonne année. Donc, commande, une fois sur, non pas commande, date de commande, c'est ça. Une fois qu'on est sur date de commande, il faut chercher année. Voici année. Puis, chercher encore année. Donc, on clique. Automatiquement, Powerquery va nous générer une colonne supplémentaire année. Donc, ici, on peut déjà voir qu'on peut analyser simplement par année. Donc, on a simplement trouvé les années ici. Après avoir généré une colonne année, nous allons aussi générer une colonne trimestre. Donc, pour ce faire, toujours sur ajouter, on vient d'ajouter une colonne, ok? N'oubliez pas d'abord de commencer par cocher notre date de commande parce que pour que celui-ci entre en fonction, il faut cliquer sur une colonne qui contient des dates. Voilà. Donc, il faut chercher trimestre. Donc, trimestre de l'année, début du trimestre, fin de trimestre. Nous, on a besoin de trimestre de l'année. Donc, ici, on voit que ça, c'est quatrième trimestre, deuxième trimestre, quatrième trimestre, ok? Donc, si je prends 2016 par exemple, donc 2016, quatrième trimestre, 2016, quatrième trimestre. Ok, donc ces deux informations ou ces deux ventes-là se sont réalisées au quatrième trimestre. La troisième colonne que nous allons générer, c'est la colonne mois. Donc, il faut tout simplement revenir en arrière, chercher date de commande, cocher date de commande, la colonne date de commande, chercher année, mois, voilà. Donc, ici, il y a mois, ok. Donc, il y a mois, début des mois, fin des mois, jour des mois, nom des mois. Donc, pour l'instant, on va prendre mois d'abord, ok. Donc, cela va nous permettre après de trier par mois parce que on va aussi créer une autre colonne qui sera uniquement pour les mois. Qui sera uniquement pour les mois, ok. Donc, pour ce faire, nous allons toujours revenir sur date de commande, colonne, ajouter une colonne, date, mois, ok, et on va prendre nom du mois. Là, on va trouver les noms des mois en fait. Voilà. Donc, on vient à la ligne, on vient à la dernière colonne pour observer. Voilà, vous voyez nom du mois, novembre. Donc, 11e mois, c'est bien novembre. Donc, le trimestre, le quatrième mois ici, plutôt le quatrième trimestre, il s'agit du mois de novembre ici. Ok. Donc, après la colonne nom du mois, on peut créer aussi une colonne délai de livraison. Donc, pour avoir le délai de livraison, ça nous permet de voir la performance de notre logistique, oui, de notre logistique de livraison ou d'expédition. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a besoin de deux colonnes. On a besoin de prendre la date, la colonne de date de commande et date d'expédition. Donc, on peut les prendre en jour. Et là, il faut mettre en place une formule. Donc, comment c'est fait? On vient d'ajouter une colonne personnalisée. Donc, chercher colonne personnalisée ici. Donc, ajouter une colonne personnalisée. Dans colonne personnalisée, changer nom de la colonne. Donc, donner un nom. Ici, on a par exemple délai de livraison, ok? Délai de livraison.
Donc, on peut mettre ça en jour comme on va le considérer un jour, ok? Maintenant, dans la formule, entrer dans la formule ici. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Nous, ici, on va utiliser une formule de durée, ok? Duration. Et voici. Duration, day, from, heure, minute, seconde, etc. Nous, on a besoin de la durée en jour. Donc, pour calculer cette durée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais une parenthèse et je vais chercher date d'expédition moins date de commande. Donc, la date où on a livré moins la date où on a effectué notre commande. Donc, je vais écrire ici date d'expédition. Donc, la date d'expédition. OK? Et je vais faire moins date de quoi? Donc, date de commande. Le voici. Et fermer la parenthèse. Une fois qu'on a fait fermer la parenthèse, il faut faire OK. Donc, ici, on peut voir que la durée ici, entre durée de livraison, la personne a acheté, il y a d'ici là 3 jours. Donc, c'est après 3 jours qu'on a effectué la livraison, après 7 jours, après 5 jours, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est aussi une colonne importante pour le directeur de voir la performance de son logistique de livraison. On peut aussi créer la colonne montant de la remise, ok, pour avoir le montant de la remise. Nous avons une colonne remise qui est déjà en pourcentage. Remise ici. Remise. Donc voici nos remises. 0%, 0,25, machin, machin, tout ça là. Donc nous, on veut voir combien coûte réellement une remise. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de deviner la formule. Donc pour avoir le montant de la remise. Donc on a une colonne chiffre d'affaires. Sachant que la remise, on l'applique ici sur le chiffre d'affaires. Donc je balance un tout petit peu à la CA, chiffre d'affaires. Donc pour avoir le montant de la remise, je viens sur toujours ajouter une colonne personnalisée. Donc ici, je modifie le nom à, je vais mettre quoi? Je vais mettre montant de la remise, ok? Montant de la remise. La formule à utiliser ici. Donc nous, on a besoin de faire la multiplication entre les chiffres d'affaires, donc le CA, C.A. Donc le CA qui est là, multiplié par, nous allons le multiplier par la remise. Remise, on l'avait nommé comme ça. Remise, je ne le vois pas ainsi, donc je vais vérifier ici. Donc on va voir comment on a nommé ça, parce qu'il faut prendre la bonne notation. Donc c'est avec grand R, la R majuscule, remise, voilà, les voici maintenant. Donc on a les chiffres d'affaires multipliés par la remise, donc on clique sur OK. La colonne s'est générée automatiquement, mais il y a un problème. On dit expression.error, le nom C n'a pas été reconnu. Ok, je reviens sur ça et voir le problème qui est là. Je vais voir le problème qui est là. Donc je reviens encore. Ouais, il y a un C que j'ai ajouté sans le savoir. Voilà. Et on fait OK maintenant. Voilà, là c'est bon. Donc ici, la remise est de 0. Ici. OK. La remise est de 430 euros ou dollars, ça dépend. Oui, ça, c'est en dollars américains. OK, il faut se rappeler. 0, 0, etc. Donc, pour finir, nous allons ajouter une dernière colonne. Donc, ajouter une colonne conditionnelle. On va ajouter une colonne pour les bénéfices. Donc, 3 catégories. Donc, on va catégoriser les bénéfices. Donc, catégorie bénéfices. Donc, catégorie bénéfices. OK. On va dire que si bénéfice, il faut chercher bénéfice dans notre onglet, bénéfice est égal, donc on va dire supérieur d'abord, est supérieur à 0,
Donc, si le bénéfice est supérieur, c'est qu'on a réalisé un gain. Donc, c'est un gain ici. Donc, ajouter une clause. Sinon, si bénéfice, chercher bénéfice. Si bénéfice est égal à 0, on va dire équilibre, ok? Équilibre, équilibre, ok? Ajouter une dernière colonne. Si bénéfice, bénéfice, échelle bénéfice est inférieur, donc inférieur à. Donc, il y a supérieur à égal à inférieur à 0. On va dire pertes. Ok, c'est une perte réalisée, ok? On fait ok. Donc, il y a gain, 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 gain. Donc, il y a équilibre, gain et perte. Voici nos trois modalités qui sont générées pour la catégorie bénéfice. Donc, avec ça, on peut bien faire nos analyses et répondre aux questions du directeur. C'est tout pour cette présentation de la science 4 et même fin également pour l'instant parce que on va avec d'autres projets, on va aller plus loin dans Power Query. Donc pour l'instant, nous allons nous arrêter là pour ce premier projet avec Power Query et dans la suite de la vidéo, nous allons nous lancer dans Power BI Desktop concrètement. Merci pour votre attention et on se dit à la prochaine pour une nouvelle séance.